Coucou les amis, c'est Sophie de la chaîne So Positive. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 recettes simples et rapides. Elle fait suite à une première partie dans laquelle j'explique ce que peut être un repas équilibré et je donne des idées de menu type pour une semaine. Je vous mets le lien dans la description. Allez, on va voir ce que ça donne tout ça. À vos tabliers! Pour cette première recette, je vous propose le dos de cabillaud semoule de blé sauce tomate cuisinée. Pour cette recette, il va bien évidemment vous falloir du dos de cabillaud, de l'huile d'olive, des herbes aromatiques, du citron, du sel et du poivre. Pour commencer, je verse l'huile d'olive dans la poêle et j'allume un feu plutôt vif pour colorer les pavés. Une fois que ma poêle est bien chaude, je peux positionner mes morceaux de poisson. Ce qui est important, c'est de les sortir 15 à 20 minutes avant du frigo pour éviter qu'ils n'attachent à votre poêle. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, ce qui est important, c'est le goût. Et pour avoir le goût, il faut un bon assaisonnement. Alors on va commencer à saler le poisson, puis à le poivrer. Ensuite, on viendra mettre un mélange d'herbes aromatiques. Là, ce sont des herbes de Provence. N'hésitez pas à être généreux sur l'assaisonnement. Ensuite, je vais retourner mes morceaux de poisson et je vais remettre un léger assaisonnement. Pour vérifier que le poisson est cuit, on va venir et mettre une pression avec la spatule. Il faut qu'il soit légèrement ferme. Et il faut également remarquer au cœur qu'il reste encore un peu nacré. Ensuite, vous pouvez ajouter un filet de jus de citron. Pour la semoule, j'ai choisi de faire une cuisson à l'eau avec un bouillon de légumes. Je suis ensuite venue égrainer la semoule avec une fourchette et de l'huile d'olive. Quant à la sauce tomate, je vous l'ai dit en début de vidéo, il faut que ce soit rapide et simple. J'ai choisi une sauce tomate en bocal déjà cuisinée. Pour cette seconde recette, je vous propose la soupe de courge butternut et patates douces. Ici, il va vous falloir des courges butternut, des patates douces, un oignon, de l'eau, de la noix de muscade, du sel, du poivre, du curry et un bouillon de légumes. J'ai choisi légumes, mais vous pouvez mettre de la volaille également pour plus de goût. Mais là, je voulais que le repas soit complètement végétal. Maintenant, je vais vous montrer comment on coupe une courge butternut. Après avoir enlevé les extrémités, vous pouvez la couper en deux, c'est plus facile. Et ensuite, il suffit de placer votre couteau entre la peau et la chair et essayer de perdre le moins possible de chair finalement. Ensuite, il s'agira de couper des rondelles. Et ensuite de détailler des tranches, puis des cubes. Par contre, les pépins, on les retire, ça ne se mange pas. Et voilà le résultat. Ensuite, je verse ça dans la cuve de mon robot. Donc, avec le robot, il y a une fonction soupe. Par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez également faire ça à la casserole. Et à ce moment-là, il faudra mettre de l'eau à hauteur et laisser cuire environ 45 minutes les légumes. Et après, il faudra passer le mixeur plongeant. Tandis que dans le robot, c'est vrai que tout est fait automatiquement. Ensuite, nous allons nous occuper de la patate douce. Donc là, c'est facile. On va venir l'épeler comme une pomme de terre traditionnelle. Voilà, ensuite j'ai rincé ma patate douce, puis on va venir la détailler comme tout à l'heure pour les courges butternut, qui permettra de faciliter la cuisson. Par contre, la patate douce, il faut la travailler rapidement, parce qu'elle s'oxyde avec l'air. Ce qui veut dire que plus vous attendrez, et plus elle va noircir. Puis j'ajoute ma préparation au robot. Ensuite, je vais préparer l'oignon. Je vais d'abord venir l'éplucher, puis je vais le détailler grossièrement. Puisqu'il sera cuit, ce n'est pas très important que les morceaux soient réguliers. Souvent, on vous dira qu'il est important d'enlever le germe à l'intérieur de l'oignon pour faciliter la digestion. Ça, c'est surtout vrai quand vous le mangez cru. Quand vous le cuisez, ce n'est pas nécessaire. Et c'est valable pour l'ail également.
Pour finir, vous pourrez ajouter l'assaisonnement. Concernant le volume d'eau, moi j'ai rajouté pratiquement 1 litre. En fait, ce qu'il faut, c'est que vos légumes soient complètement recouverts. Et n'oubliez pas d'être généreux dans votre assaisonnement, toujours pour plus de goût. Et voilà le résultat. Vous pouvez ajouter des croûtons et de la crème fraîche si vous le souhaitez. Pour cette dernière recette, je vous propose les spaghettis à la sauce bolognaise. Pour cette recette, il vous faudra bien évidemment de la viande hachée. Pur bœuf, c'est meilleur. Vous pouvez prendre de la fraîche ou de la surgelée. Moi j'aime bien la surgelée parce qu'elle est déjà égrenée et qu'elle n'a pas trop de graisse, en tout cas pour celle que je prends. Ensuite, je vais bien évidemment commencer par mettre mon huile d'olive. Une fois que la poêle est bien chaude, je vais venir ajouter un oignon émincé. Les oignons sont cuits une fois qu'ils deviennent translucides et que la poêle se colore un petit peu dans le fond. Ensuite, vous pouvez ajouter la viande hachée et mélanger. Il faudra alors augmenter votre feu puisque la viande très froide aura refroidi la poêle. Ici, la viande a une couleur légèrement marron parce qu'elle est déjà assaisonnée. Alors, c'était pas volontaire pour cette recette, mais on s'est trompé de sachet à l'achat. Ça ne change pas grand chose, si ce n'est qu'il va falloir assaisonner beaucoup plus votre viande que ce que je vais vous montrer si elle n'est pas déjà assaisonnée. Il est important que la préparation attache un peu au fond de la poêle, puisque c'est ce qu'il va produire les sucs de cuisson. Ensuite, je vais venir assaisonner ma préparation avec du sel, du poivre et un mélange d'herbes de Provence. Ensuite, je vais venir déglacer ma préparation. Pour cela, il va falloir que j'augmente mon feu. C'est très important pour créer un choc thermique avec le liquide. Déglacer, ça veut dire ajouter un liquide dans une poêle chaude afin de créer une réaction sur la préparation et pouvoir décoller les sucs de cuisson. Et c'est ce qui va donner tout le goût à votre préparation. Donc vous voyez là par exemple, je vais venir gratter le fond de la poêle et décoller ce qui est attaché à l'aide du liquide. Si vous n'avez pas de vin rouge, vous pouvez également utiliser du vin blanc. Et si vous n'aimez pas le goût du vin, vous pouvez par exemple ajouter un bouillon de bœuf ou de l'eau. Alors pour plus de rapidité et de facilité, j'ai choisi une sauce tomate déjà cuisinée en bocal. D'autant plus que ce n'est pas la saison des tomates. Après, on pourrait avoir congelé de la sauce tomate qu'on a préparée l'été. Et je n'oublie pas d'ajouter une feuille de laurier et 2 clous de girofle. C'est ce qui donnera plus de goût à notre préparation. Une fois la sauce tomate ajoutée, je laisse une petite ébullition se faire pour réchauffer la préparation. Ensuite, je peux baisser le feu et laisser mijoter à couvert environ une quinzaine de minutes. Pour la cuisson des pâtes, j'ai ajouté un bouillon de légumes pour plus de goût et je les ai laissées cuire un peu plus longtemps que ce qui était indiqué sur le paquet parce que les enfants aiment bien quand elles sont fondantes. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que vous allez vous régaler. En tout cas, n'hésitez pas à partager en commentaire des idées recettes, des idées menus ou des astuces pour tous nos cuisiniers en herbe. N'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner à ma chaîne. À très vite. Salut!